Bonjour à tous et bienvenue sur The Sheriff District pour un nouveau débat. Donc aujourd'hui on va débattre sur quel est le pire bad guy. Donc je suis avec Bastien, salut Bastien. Salut Jules, salut tout le monde. Et donc c'est parti. Donc toi, quel est le pire bad guy que tu as choisi? Pour moi ça me paraît une nouvelle fois évident. C'est Norman Large qui... Ça y est, ça commence à charrier dès le départ. Ça me fait rire. Ouais, toi tu as choisi qui? Eh ben moi, j'ai choisi Leonid Aramov. Donc voilà, on voit le niveau Qui ça? entre... Je connais pas. Leonid Aramov. Mais si, tu sais, dans... Ah, c'est le gars dans la saison 2. Oui, là. le psychopathe qui a tué toute sa famille et tout. Ouais, non. Ouais, toute sa famille, il a voulu. Il a voulu. Pas important. Alors, vas-y, expose tes arguments, je t'écoute. J'expose mes arguments. Alors tout d'abord, Norman Large. Je vais revenir juste sur Norman Large. Il a fait quoi, Norman Large? En fait, pourquoi le mec il commence à justifier son choix en attaquant l'autre? Ok, donc j'ai justifié. Belle manière de débattre, hein. Je vais justifier mon choix en justifiant mon choix. Écoute, Leonid Aramov, c'est juste un malade mental. Le clan Aramov. Comme la moitié des méchants de la saga. Oui, ok. Mais le clan Aramov, quand même, c'est vraiment des missions que j'ai pas trouvé géniales, comme tout le monde, je pense. Mais Leonid Aramov, il était tellement stylé, tellement badass, il remonte tellement le niveau. C'est ça un vrai méchant. Ça, c'est un vrai méchant. Le Norman là, il crie sur les enfants. Oh là là, attention. Voilà, ouais. Vas-y, défends-toi. Tu te sens encore obligé d'attaquer l'autre puisque tu n'as aucun argument recevable pour. Mais bah défends-toi, vas-y. Eh, on va attendre ces défenses. Pour moi, Norman Large c'est le meilleur méchant déjà parce que c'est le seul méchant qui est évolué. On voit son personnage développé. Alors, on le voit son personnage développé, certes, mais il finit quand même par se prendre un coup de pelle de Lorraine, d'une gamine. Quand même, Leonid Aramov, quand il se prend un coup de pelle d'une gamine de 10 ans? Quand Leonid Aramov, excuse-moi, mais il se prend pas de coup de pelle. Leonid Aramov voilà, il est tué dans son bas par sa femme. Ouais, mais attends. Oui, certes. Mais voilà. C'était pas une gamine de 10 ans. Tu attaques sans réfléchir comme ça, tu lances des arguments. Une pelle. Il est mort avec... Enfin, il est mort. Il a été assommé avec une pelle. Limite, à la fin... Mais attends, une question simple. Quand on te dit méchant, chérub, tu penses à qui direct? Case mort. Ah ouais? Ah oui, pourquoi complètement. tu l'as pas choisi? Eh ben je l'ai pas choisi parce qu'il est trop gentil. Moi je l'aime bien. C'est pas un bad guy pour moi. Mais en tant que méchant, je pense à lui. Bah pour moi, enfin... Je sais pas, faudrait peut-être faire un sondage là-dessus, mais... Je pense que n'importe quel fan, quand on dit méchant, chérub, je pense qu'il pense... C'est mon avis, mais je pense qu'il pense à Norman Large quand même. Parce que c'est le méchant qu'on voit le plus. Vas-y, expose-toi des arguments pour Norman Large. Donc il est plus développé, d'accord. Donc je suis assez d'accord avec toi. Parlons cruauté. D'accord. Pour qu'on parle de méchant. Parlons cruauté. Qui est le plus cruel entre Leonid Aramov. Pourquoi Norman Large? Moi je pense que c'est Norman Large parce que vouloir tuer un chiot à main nue. Et quoi de pire? C'est quoi? En termes de cruauté. Je sais pas, laisse-moi réfléchir. Peut-être assassiner sa propre sœur, je sais pas. Ouais, mais ça dépend. Ça dépend. Mais oui, mais si tu délègues. En quoi t'es méchant, tu délègues? Ah non, il a juste commandité le meurtre de sa propre sœur et il a essayé de sa mère. Quand on parle de... Il essaye de tuer sa famille. Attends, et en plus, lui il l'a fait. Norman Large, il a menacé de tuer un chiot. Ok, c'est horrible, mais qui dit qu'il aurait fait? Et même s'il l'avait fait, je pense pas. Et deux, comparé à tuer sa famille, c'est rien. Je veux dire, c'est un chiot. Il l'a pas fait, et il l'aurait pas fait à mon avis, d'ailleurs il le fait pas. Il y a une différence entre créer la cruauté et faire la cruauté. Par exemple, Jack l'Éventreur, c'est un méchant hyper connu, parce que c'est lui qui a exécuté, c'est lui qui a tué tout le monde. Oui. Mais justement, Norman Large, il a pas exécuté ces choses, il a menacé. Est-ce que Jack l'Éventreur est arrivé, il a dit attention, sinon je vais te tuer? Non, il l'a tué. Leonid Aramov, il est pas venu. Leonid Aramov, il délègue à chaque fois. Mais non, il se délègue pas, justement. Peut-être. Bah oui. Il a tué qui? Justement, il a juste tué, je sais pas, sa sœur. Non mais non, lui-même, c'est lui-même qui a tué sa sœur. Mais c'est pire, il a commandité. Mais voilà, mais justement, c'est ce que je dis. Il y a une différence entre faire le crime et le commanditer. Norman Large n'a même pas fait le crime, il a même pas commandité, il a rien fait du tout. Désolé. Mais là en termes de cruauté, Norman Large, il est vraiment en dessous.
Même à la fin dans les derniers épisodes où on voit Norman Large, j'avais pitié de lui. Ouais, Mais bah, vraiment, j'avais pitié de lui, le pauvre. Je disais, mais non, le virez pas et tout. Le pauvre, c'était toute sa vie chez Rub. J'avais pitié de lui. Attends, Léonid Daramov, quand il est mort, j'ai crié, j'ai des contents. ouais, je suis désolé, mais moi, Léonid Daramov, il m'a jamais impressionné. Et bah, moi, Alors que des fois, ça m'est arrivé, je l'avoue. Attention, grossièreté. En lisant le livre, je me suis déjà dit, mais putain, c'est un fils de pute, Norman Norman Large. Mais si, mais des fois, il se comportait comme. Mais oui, mais lui, il a pas tué ça. Attends, Léonid Daramov, il a quand même. C'est un criminel, il gère l'organisation criminelle des Aramov, donc la plus grande organisation criminelle. Donc pour toi, plus on tue, plus on est méchant. Et bah, non, pas forcément. Mais à part de tuer, t'as vu comment il traite Ethan et même comment il est tout court. C'est un malade, Ouais, et c'est mais ça qui est encore bien. une fois, il a délégué hein, dans l'Ange Gardien. Putain, il a donné Ethan un homme Bah oui, en justement. Afrique du Sud, mais pouf, Mais justement, il a délègue encore une il a fois. demandé à ses hommes de Il main n'agit pas. de maltraiter. Ethan s'est fait enfermer carrément. Ouais, bah, J'ai tenté il de- a enfermé des gens, super. Ouais, bah dans Norman Large, excuse-moi, à part dire oh là là, tu vas avoir une heure de colle, je sais pas ce qu'il a fait. Hein. Bah franchement, là, je pense que on a fini. J'ai dit tout ce que je pensais. Tu penses que tu as gagné? Et franchement, je pense que oui. Et là, c'est à vous de nous dire, pour vous, qui est le pire bad guy de chez Rub. Dites-le nous en commentaire et dites-nous Mais, après, qui a gagné entre nous. C'est vous qui Je choisissez. reviens, j'ai pas terminé, mais je pense que ça dépend des critères. En quoi tu juges un pire bad guy, c'est en termes de cruauté, en termes je de sais pas, quand tu méchanceté, regardes un en termes film, Quand tu regardes un film, t'as plus peur, comme tu disais tout à l'heure, de Jacques l'Éventreur ou je sais pas, de quelqu'un qui va juste crier sur. Mais je sais pas, prenons par exemple James Bond, les méchants les plus effrayants. Par exemple, je sais pas, non, t'as vu aucun James Bond à part les derniers. Ah non. Mais enfin, J'ai un meilleur exemple. par exemple, parlons du tout dernier James Bond. Ouais. Tu l'as vu avec Ouais, le ouais. méchant, c'est Oui, j'ai Christopher Waltz. Oui. Il fait pas peur, le méchant, il est pas impressionnant. Non, je suis d'accord avec toi. Mais Il pourquoi on délègue. parle de James Bond alors Parce qu'il délègue, oui, mais parce qu'on prend des exemples concrets pour Très justifier bien, mon tu choix. voulais un exemple concret? Très bien. T'as plus peur de qui? Entre un serial killer, un serial killer psychopathe dans un film à la télé, ou entre le surveillant d'une récréation qui persécute ses élèves dans un film sur l'école? Franchement, Oh, mais là, tu préfères être en face de qui? comparons ce qui est comparable. Ok, tu préfères être en face de Norman Large ou de Léonid Daramov? Bah, sans hésiter, je préfère entre Léonid Daramov. Norman Large, c'est une machine de guerre, le gars. Mais oui, mais peut-être. Mais lui, au moins, il s'occupe d'enfants. Certes, il est horrible avec eux, mais c'est pas pour ça qu'il va les tuer. Non, Léonid, tu lui dis bonjour, il t'arrache la tête, il te la met sur un poteau. Excuse-moi, mais ça, c'est un pire bad guy. Bon, je pense qu'on s'éloigne du truc là. On a tout dit. Donc voilà, comme j'ai dit. Venons on vote des internautes, comme d'habitude. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui allez nous dire qui a gagné entre nous dans les commentaires et quel est votre pire bad guy préféré. Encore une fois, ce qu'on a choisi n'a pas fini premier des votes, puisque vous avez choisi le Führer. Le Führer. Donc Souvenez-vous, lors des Turbo Wars en décembre dernier, lors des votes, vous avez été. 34,4%, dont Donc sur plus de 400 participants, 153 votes pour le Führer. le Führer qui est, j'avoue, horrible, mais comparé à Léonid Daramov, c'est quand même un peu moins. Après, honnêtement, je me dis que les pires méchants créés par Robert Muchamore, c'est dans Anderson Boys. Je sais pas. Est-ce qu'on peut faire pire Ouais, qu'un mais là, Est-ce c'est qu'on des peut faire nazis, pire qu'un nazi Oui, mais ça c'est historique et tout. C'est quand même des mieux. En termes de méchants, soit historique ou non, les Ouais. méchants, mais là, là on parle de cheveux, en tout cas, donc le Führer a fini premier. Deuxième, Norman Large, avec 16% des voix, 72 votes. Là c'est. Ok, d'accord, c'est votre choix. Troisième, les survivants, donc le groupe dans son ensemble. Hein. C'est vrai que manipulation mentale, faut être fort quand même. Ouais, mais ils sont pas si impressionnants que ça. C'est une forme de méchanceté. Ils sont pas de si. cruauté. Oui, ouais. Et en quatrième, Léonid Daramov, donc avec 14% des votes. Bah, après, est-ce que ceux qui ont voté ont lu tous les tomes parce qu'après, faut lire. Ah oui, c'est certain. Faut lire Aussi, jusqu'à la saison 2 pour comprendre. je comprends qu'on ait peut-être pas aimé Léonid Daramov, puisque un il est dans la saison 2 et certains se sont arrêtés au 12. Et de deux, c'est que beaucoup n'ont pas aimé comme moi, enfin j'ai bien aimé mais moins que les autres, la trilogie Toi, t'as Daramov. pas aimé la trilogie Daramov, par contre, t'as aimé le méchant. Ah mais oui voilà, non mais c'est ça justement, c'est que franchement je trouve qu'il a relevé, voilà, il a relevé d'intensité les trucs pour qu'il se passe quand même 2-3 trucs. Sans lui ça aurait été vraiment nul. En cinquième position, donc Sacha Thompson, le méchant
le mec violent Dans Mad Dogs. dans Mad Dogs, donc avec 12% des voix. Et en dernière position, parmi les méchants proposés, Kate Moore, donc, qui finit dernier. Qui est mon avec préféré 12%. pour moi parce qu'il est trop gentil et tout. Mais je sais pas pourquoi vous le mettez en méchant. C'est pas un méchant. Moi, je pense qu'on pourrait faire plusieurs catégories de méchants. T'as le méchant violent, t'as le méchant qui a la classe, t'as le méchant sanguinaire. T'as le méchant qui crie sur les enfants, c'est pas bien. Dans un style, en tout cas, moi, Norman Large, pour moi, méchant Cherub, Norman Large. Bon voilà, bah, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis allez voir les débats qui sont déjà sortis. Et n'oubliez pas, chaque mois il y a un débat. Donc restez connectés sur The Sheriff District et on se dit à très bientôt. Bye. Bye.